Conjugaison dans la série Un verbe par jour, la suite des verbes à l'imparfait. Avec Mister D aujourd'hui, le verbe numéro 4, c'est le verbe chanter. Chanter à l'imparfait. Avec quel ton emploie-t-on l'imparfait? L'imparfait, c'est du passé. L'imparfait, c'est déjà terminé. On peut donc commencer sa phrase par avant, autrefois, jadis, ou hier, avant-hier, le mois dernier, la semaine passée, il y a quelque temps, à cette époque-là, et bien d'autres encore, parce que là, je ne vous ai pas fourni la liste complète, ce sont seulement des exemples. Quand choisit-on l'imparfait? On choisit l'imparfait quand on parle d'une action ou d'un état. L'action, c'est quand on fait quelque chose, l'état, c'est comment on se trouve. Une action ou un état qui dure longtemps, ou bien qui est habituel, qui se répète dans le passé. Exemple, une action qui dure longtemps dans le passé. Autrefois, il travaillait pendant des heures. Autrefois, c'est fini, c'est du passé. Pendant des heures, ça dure longtemps. Il travaillait AIENT, c'est de l'imparfait. Un autre exemple avec un état qui est habituel dans le passé. Avant, j'étais très souvent malade. Avant, c'est du passé, c'est plus maintenant. Très souvent, ça s'est répété souvent. Donc, habitude qui se répète dans le passé, j'étais, AIS, verbe à l'imparfait. Comment conjugue-t-on le verbe chanter à l'imparfait? Chanter, verbe en ER. C'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe en ER, donc il est facile à conjuguer. Moi, j'adore les verbes du premier groupe, c'est les plus simples. À l'imparfait, on le conjugue en un seul mot. On dit que c'est un temps simple, contrairement au passé composé qui, lui, est un temps composé, comme on l'a déjà étudié. On utilise plusieurs fois le même radical. Donc, dans l'infinitif, on va enlever le E et le R qui sont en rouge, on va garder les lettres noires, C-H-A-N-T. On va rajouter ensuite des terminaisons, toujours les mêmes, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Observons-le. Il chantait. En bleu, le pronom personnel il, troisième personne du singulier. En noir, le radical CHANT. Et en rouge, la terminaison AIT. Il chantait AIT, troisième personne du singulier. Conjuguons-le. Chanter à l'imparfait, ça donne je chantais, AIS. Tu chantais, AIS. Il chantait, AIT. Elle chantait, AIT. On chantait, AIT. Nous chantions, IONS. Vous chantiez, IEZ. Il chantait, AIENT. Elle chantait, AIENT. Entraînons-nous avec les trois phrases du jour. Pourquoi chantait-il aussi fort au spectacle? Phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Donc on a été obligé d'inverser. Vous avez remarqué qu'on a mis chanter avant il. On a inversé le verbe et le sujet. On a inversé le sujet et le verbe. On les a rassemblés par un trait d'union. Il chantait AIT. En maternelle, on chantait souvent le matin. On chantait AIT. C'est la même terminaison qu'avec il d'ailleurs, parce que on et il, c'est tous les deux des pronoms personnels de la troisième personne du singulier. Et enfin, elle du pluriel, elle avec un S. Elle ne chantait jamais toute seule. Chanter AIENT. Elle du pluriel. Relisons ensemble. Pourquoi chantait-il aussi fort au spectacle? En maternelle, on chantait souvent le matin. Elle ne chantait jamais toute seule. Voilà, c'était le verbe chanter. Super facile, chanter à l'imparfait. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour le verbe numéro 5.